nous attendons la souffrance. Jésus qui tombe et qui se broie dans la terre de nos errances. Car sur la croix, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à la célébration ce soir, la messe aux intentions des âmes du purgatoire pour le retour à la santé d'Yves et pour la paix dans le monde, en Palestine, en Ukraine et dans beaucoup de pays du monde, et aussi par la bonne répartition des biens pour éliminer les grands abus de la pauvreté dans le monde également. Et aussi pour vos intentions à vous, qui êtes dans vos demeures, dans les maisons de pension, et vôtres, bien sûr, les membres de vos familles, qui recherchent, au fond, une vie aussi pleine que possible. Et le thème, bien sûr, un des thèmes de cette liturgie du 4e dimanche, c'est la grâce. La grâce qui nous rend gracieux, rend reconnaissant pour tout ce qui se passe dans nos vies. C'est une manière d'être, et ce dimanche, du 4e dimanche, c'est le dimanche de la joie, de la réjouissance au milieu du carême, de voir qu'on est les enfants de la promesse, on marche avec le Seigneur vers le royaume, et nous allons pouvoir participer, faire des choses vis-à-vis de Pâques que les gens d'autrefois ne pouvaient pas faire avant que le Christ, parce qu'ils vivaient dans l'espoir que peut-être, nous savons. Le Seigneur est venu nous sauver par amour. Dieu est riche en miséricorde. Sa grâce vient constamment au secours de notre faiblesse. Tournons-nous vers lui et confions-nous à son cœur miséricordieux. Quand nous négligeons nos sœurs et nos frères, Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous refusons de croire au Christ, prends pitié. Quand nous doutons de ton amour, Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ce jour-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais en tournait en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous les palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi
et de ses fils, jusqu'au temps de sa domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi par Cyrus, roi de Perse, le Seigneur de Dieu, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Ensemble. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous, Sauvanant de Sion, au saule des alentours, nous avions perdu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur si sur une terre étrangère? Et je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, et je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Alors, deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la résiliation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu
a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En liturgie, à longueur d'année, et peut-être spécialement dans le temps de Carême, de manière spéciale, on vit les deux grands moments de la vie. L'effort de la conversion et la joie de la réconciliation avec Dieu. On a les deux toujours. Et on essayait d'expliquer pourquoi on s'en libère jamais totalement, mais c'est le salut en Jésus-Christ, le salut par la mort et la résurrection, comme on va le fêter dans quelques semaines, et qu'on le fête à chaque Eucharistie au fond. On se rappelle que pour réussir sur le chemin que le Seigneur nous trace, il faut avancer avec beaucoup de courage et avancer avec presque la certitude que le Seigneur nous attend sur la route, même quand on a des moments très difficiles. Le peuple juif a connu, le peuple d'Israël a connu ces expériences au désert, en exil, une fois ou deux au moins, et massacrés, délogés de leur territoire, etc. Mais c'est ainsi que le peuple choisi par Dieu, c'est à réaliser le prix de son choix. Suivre le Seigneur, c'est pas toujours le chemin le plus facile. Lui-même l'a dit, bien sûr, dans l'Évangile, le chemin le plus long, le chemin tortueux qui mène jusqu'au royaume. Aujourd'hui, en ce dimanche de la joie, la réjouissance, malgré qu'on est encore dans les temps d'épreuve, se réjouir, parce qu'on sait que le Seigneur va nous délivrer. C'est ça qu'a vécu le peuple juif pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Chacun de nous, on peut dire qu'on doit faire la même expérience. Et ça, c'est le prix d'un Dieu qui veut s'incarner dans la misère pour réussir à sauver les humains. Il ne faut jamais oublier qu'on réussit, pas seulement en se croisant les bras, puis en chantant Alléluia, Alléluia, mais en vivant l'attente, malgré que ce n'est pas évident, malgré que c'est difficile de vivre fidèlement dans la tradition du Christ. Alors, on est en une nostalgie, on aimerait que tout aille bien, un petit peu comme des petits-enfants qui rêvent de leur royaume, au fond. Mais, en effet, on n'est pas toujours dans cette nostalgie-là, et on doit parsemer nos vies avec l'espoir réaliste. Oui, Dieu est riche en miséricorde, nous a dit la deuxième lecture aujourd'hui. Le texte que Jean-Paul II a mis dans sa lettre encyclique. Parce que Dieu est riche en miséricorde, nous devons pouvoir vivre la gratitude et la grâce de Dieu. En profiter pour nous-mêmes devenir gracieux avec les autres. La liturgie aujourd'hui de ce temps de carême, bien sûr, c'est l'amour de Dieu dans nos vies devrait venir en premier, même avant nos propres montages, nos propres avenirs, nos propres intérêts. L'amour de Dieu toujours en premier, et c'est ça qui a fait des saints et des saintes, des gens qui pouvaient se réjouir, même s'ils étaient en souffrance,
Et même s'ils étaient abandonnés presque par les autres. Ce qui fait des saints, des martyrs au fond. Témoins d'une vérité qui ne contrôle pas, qui vient de Dieu, mais qui les rend parfaitement un avec les autres, qui leur permet de collaborer. Alors, encore aujourd'hui, à ce temps de carême, au milieu du carême, on dit qu'il faut sortir d'une certaine nuit dans nos vies, où on pense qu'il n'y a pas grand-chose de positif. Sortir de cette nuit pour arriver au jour et faire la vérité. Être vrai en nous-mêmes. Nous sommes des enfants de Dieu. Comme le peuple, comme les prophètes rappelaient au peuple Israël, peuple hébreu, vous êtes le peuple choisi, n'oubliez jamais. Le Christ nous dirait aujourd'hui, vous êtes choisis pour le royaume. Mais à cause de ça, vous devriez toujours être en état de grâce, en état d'action grâce. Grâce, ça veut dire être plein de l'espoir et de la confiance d'avenir, au fond. Devenir créatif dans nos vies, pouvoir imaginer de nouveaux chemins vers le royaume. Chacun de nous a un chemin différent. On passe à travers certaines expériences. Il y en a qui ont réussi très bien, d'autres on trouve qu'on a peut-être manqué ou on a peut-être même failli. Reprendre le chemin. C'est le thème des carêmes et de l'Avent dans l'Église. Reprendre le chemin, ne pas avoir peur de prendre le chemin, sortir de la nuit et faire la vérité autour de nous, être véritablement enfant de Dieu, engagé pour le royaume. Devenir créatif, oui, et aujourd'hui, le dimanche de la joie, l'ettare, se réjouir les uns avec les autres, surtout à cause de ceux qui sont bien. Surtout. Et cette joie-là, qui vient de notre espérance de ceux qui sont bien, vient éclairer, mettre une lumière nouvelle sur nos quotidiens, même si c'est à certains temps très difficile. Quand on regarde dans la tradition chrétienne, des premiers chrétiens surtout, on découvre que dans la culture grecque, on parlait de l'amour. Vous savez, il y a un certain temps, après le concile, on parlait beaucoup d'amour, et Saint Jean nous parle beaucoup d'amour, et les gens ont venu comme fatigués de ça. Ils disaient, on veut quelque chose de plus pratique. L'amour, ça peut être un bouquet de fleurs. Mais le bouquet de fleurs, il a été produit par la culture pendant des mois de temps. Et puis, ce qui compte, l'amour, c'est ce qu'on reçoit. La première qualité, si vous voulez, du chrétien ou de la chrétienne, c'est d'être reconnaissant pour ce qu'on a reçu. On apprend ça aux petits jeunes à l'école. Pensez à la beauté de la nature, à l'amour de vos parents et au talent que vous êtes en train de découvrir en vous-même. Soyez reconnaissant. Et ça vous aidera à mieux vous installer dans la vie et à produire des fruits dont le Seigneur veut. Alors, reconnaissant pour ce qu'on a, c'est le premier signe de l'amour. On se réjouit de ce qu'on a, ou ce qu'on reçoit. Et le deuxième aspect, c'est on est capable de le partager avec les autres. On ne bénéficie pas seulement de l'amour pour nous-mêmes, on bénéficie de l'amour pour pouvoir devenir contagieux, le donner aux autres. Et la troisième qualité, qui vient presque de ce même aspect, recevoir, être capable de donner, et là, on comprend ce que le partage veut dire. Le partage veut dire l'équilibre qui se fait entre le fait de recevoir des autres et être capable de partager avec joie avec les autres. Même si ce n'est pas reçu au moment même. La preuve, le Christ. Il nous a aimés, il a voulu partager notre vie, il a voulu se donner entièrement, alors que la plupart des gens ne l'appréciaient pas ou ne l'ont pas reconnu. Le sacrifice du Christ, qu'on va fêter dans 2-3 semaines, c'est dans ce sens-là. Alors, vision, une petite histoire, toujours une petite histoire, vision du ciel et de l'enfer. Les grands philosophes ont toujours pensé qu'est-ce que le ciel pourrait être et qu'est-ce que l'enfer pourrait être dans la tradition biblique judéo-chrétienne.
Et chacun de nous autres, on se fait une image du ciel. Hein. Moi, j'écoute les gens, puis des fois, ça me fait quasiment sourire en dedans, moi. Hein, de voir qu'autrefois, le ciel, c'était comme des gens qui se berçaient pour toujours. C'était pas excitant pour des jeunes, mais c'était bercé dans une joie qui fait qu'on veut se bercer. C'était le moment du repos des gens du peuple. Hein. On pouvait se bercer le soir. Berceuse à côté du poêle, s'il faisait chaud. On pouvait se bercer de la fatigue du jour. Hein. C'était une image du ciel. Et après ça, on a amené, peut-être avec le temps, avec le concile et d'autres choses, on a amené la multitude des gens qui sont dans cet état-là. Rencontrer les gens. Et en fait, nos fêtes de cimetière chaque année, c'est un petit peu ça. Hein. Se rappeler qu'on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup qui ont passé par ce cheminement en avant et qui nous succéderont. Et le royaume, le ciel, serait le lieu de rencontre extra joyeuse de tous les gens, parce qu'ils se reconnaissent dans leur vraie valeur en face de Dieu, face à face avec Dieu. On n'a plus d'hypocrisie, on n'a plus de machination, c'est la vérité, la vérité. Et on est invité pendant le carême à vivre cet état de vérité, se reconnaître à la fois pécheur, un pécheur sauvé, réchappé par le Seigneur. Et ça aussi, ça cause de la joie. C'est pas seulement être négatif puis être déçu parce qu'on est pécheur. On est les pécheurs. Mais reconnaître que le Seigneur nous aime alors qu'on est pécheur, ça donne une valeur à notre vie et ça nous permet de prendre des distances vis-à-vis des mauvaises habitudes qu'on pourrait avoir. En revenant à la vision du ciel et de la terre, du ciel et de l'enfer, quelqu'un m'a imaginé qu'on arrive au ciel, on arrive à l'enfer, et on voit une foule de monde qui sont tous assis sur une chaise, sans coussin, une chaise non confortable pour l'enfer, hein, avec une grande fourchette de 4 pieds de long. Alors pourquoi une fourchette? Il faut manger, hein. Alors, pour manger, avec une fourchette de 4 pieds, il faut manger, tu vas tout renverser la nourriture avant que ça arrive à la bouche. Un petit peu comme un petit enfant, hein. Alors là, on prend de l'enfer, puis on s'en va au ciel. Au ciel, puis encore, une multitude de monde assis sur des chaises, avec des fourchettes de 4 pieds de long. Ah, ben là, au ciel, ils s'aident avec leurs fourchettes à se nourrir un l'autre. Toute la différence, hein. Toute la différence. Pour profiter des dons de Dieu, déjà maintenant, pour être confortable à entrer dans le royaume. J'aimerais terminer, puisqu'on est on a des situations des fois difficiles dans l'Église et dans le monde. On a continuellement une liste qu'on peut facilement développer des difficultés. Et en même temps, il faut se forcer à trouver une liste des choses qui vont bien. Mais les choses qui vont être difficiles, c'est le respect de la vie. Il y en a beaucoup, on disait autrefois, le temps que le Pro-Vie a commencé dans notre région, on avait des militants de Pro-Vie qui nous demandaient « Est-ce que vous êtes Pro-Vie, vous ?» On demande ça au prêtre. « Êtes-vous Pro-Vie » Ben, pas de grand choix. Hein. On est au service du Seigneur qui est Pro-Vie. Mais vous n'êtes pas venu à la dernière réunion des Pro-Vie. Le Pro-Vie, c'est tout ce qu'on fait dans notre vie pour améliorer la vie des autres. Alors c'est bien sûr le respect du fœtus et de l'embryon. On en parle beaucoup d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est l'aspect de toute la vie, le respect de toute la vie, l'entraide qu'on fait en s'organisant pour améliorer les conditions de vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont pro-vie qui ne le réalisaient même pas. Ils sont en train, dans toutes sortes d'organisations de services, pour rendre la vie des autres, les pauvres, les handicapés, les personnes qui sont seules, les prisonniers, etc. On peut faire une liste, très grande liste de personnes. Et les personnes qui s'occupent de cœur démontrent un sens de ce qu'on appelait pro-vie. Pro-vie. Et je pense bien qu'avec la passion qu'on va fêter tout à l'heure, dans quelques semaines, c'est un appel à identifier les moments où on est pro-vie,
Ça veut dire qu'on est proactif pour améliorer la vie des autres autour de nous et en trouver d'autres où on a le temps et l'intérêt et le cœur de le faire. Et là, on rejoint le thème de nouveau. La grâce, la gratitude, ça veut dire j'ai reçu beaucoup et ça m'amène à partager davantage. Et si je pense seulement à qu'est-ce qui me manque, je vais manquer le bateau pour le service, pour la gratitude. Grâce, ça veut dire je me rappelle comment j'ai été aimé par Dieu, par les autres, et après ça, ça m'aide à rendre service, à demeurer aimable avec les autres et devenir gracieux, signe de la grâce de Dieu dans le monde. C'est ce que je vous souhaite avec cette célébration d'aujourd'hui, du dimanche du Carême. Je vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière de notre communauté s'inscrit dans la louange que toute l'Église fait monter vers Dieu. Que le Seigneur élargisse nos cœurs et nous rende sensibles aux besoins des autres et aux attentes des hommes et des femmes qui peuplent l'univers. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes en état de souffrance physique et morale, afin que le message d'amour du Christ Jésus les réconforte, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les victimes de la guerre et toute forme de violence, afin qu'elles trouvent parmi nous des artisans et artisans de paix et de consolation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société et se sentent rejetés, afin qu'ils obtiennent le soutien qui leur permettra de continuer à avancer dans la vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes en situation d'autorité, afin qu'elles exercent leurs fonctions avec sagesse et discernement, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles gardent toujours vive la conscience de leur appartenance à l'ensemble de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu de grâce, de miséricorde et de bonté, rends-nous sensibles à toute détresse humaine et solidaires des gens qui souffrent de la persécution et d'injustice. Donne-nous le courage de changer tout ce qui peut l'être, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous,
nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous.
Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà fait pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, Une route va s'ouvrir et les cieux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, le chemin est déjà fait pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habités de sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà fait pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà fait pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, Seigneur, je te rends grâce de tout ce que j'ai reçu de toi. Je me console d'avoir pu participer à ton aide pour rendre aux autres une partie de ce que j'ai reçu. Et je m'engage vers la fin de ce carême d'intensifier mon partage avec les autres et ma gratitude envers toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux et celles qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse, par la lumière, ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux et celles que ton amour a délivrés de tout mal,
de parvenir au bien spirituel suprême par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allons maintenant dans la paix du Christ. Amen. Bonne semaine à vous tous. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu.